Je répète, notre thème de ce matin était la destination et la prédestination. Je ne vais pas m'atteler sur ce que j'avais déjà dit ce matin, mais au rappel, nous avons dit que dans la foi chrétienne, beaucoup de croyants confondent la destination et la prédestination. Pourtant, ces deux notions, bien que liées, ne signifient pas exactement la même chose. Pas du tout, mes bien-aimés. La Bible enseigne que Dieu a un plan pour l'humanité et pour chaque personne. Cependant, l'homme garde au-dessus et l'homme garde aussi la responsabilité de ses choix. Donc, comprendre ces deux réalités, c'est-à-dire la destination et la prédestination, ça aide le croyant à marcher avec sagesse, responsabilité, confiance dans les plans de Dieu. On avait déjà parlé de la destination selon la Bible. Nous avons dit que la destination représente l'endroit final vers lequel une personne se dirige spirituellement. Il s'agit du résultat final de la vie d'un individu selon le choix de ses relations, selon ses choix et sa relation avec Dieu. Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un vit selon la destination, c'est-à-dire selon le destin, comme nous aimons le dire, l'homme selon le destin, la femme selon le destin, la personne de la destinée, nous nous lions à un choix où nous sommes soumis à une courbe linéaire d'un principe qui est organisé par nous et les conséquences de nos actes. Et certaines personnes appellent ça le cycle de l'univers. Or, ça n'a rien à voir avec ce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes censés bénéficier. Celui qui se soumet au destin se soumet à une puissance cosmique qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est quelqu'un qui croit qu'il y a des choses qui lui sont destinées et il y a des choses qui doivent lui revenir. Or, même les choses dont la personne parle selon le destin, c'est quelqu'un qui a déjà un calcul sur la forme de ce qu'il veut. C'est-à-dire, il veut d'un homme sympa, gentil, beau, avec un petit moyen, beaucoup d'argent, ou patati patata. Il a une forme, un genre. C'est toi qui parles de destin, mais c'est toi qui as déjà une image de ce que tu reflètes dans le destin. Et même quand tu reçois ce type de personne, ton choix n'est jamais comblé. Tout ce qui est lié à la destination, bien aimé, sont des choix personnels. Elle ne vous comblera jamais, vous sentirez toujours ce vide où même si vous aviez obtenu ce que vous voulez, malgré que vous êtes rentré dans des compromissions pour les avoir, mais vous n'êtes pas toujours satisfaite. Parce que la destination a un principe. Il a le principe de commencement et de fin. C'est-à-dire, vous commencez et vous devez aller à votre fin. Mais la destination, souvent, éloigne du choix de Dieu. C'est nous qui faisons nos choix et nous ne relativisons pas notre relation avec Dieu. Et certaines personnes dans la destination parlent de Dieu, marchent avec Dieu et disent « Seigneur, conduis-moi », mais c'est eux-mêmes qui se conduisent. « Seigneur, mène-moi », mais c'est eux qui ont le dernier mot. Ils parlent de Dieu, mais ils ne se confient pas à Dieu. Ils parlent de destination parce qu'ils ne regardent que la fin de la marche, mais ils ne regardent pas le plan de Dieu. Par contre, bien aimé, quand on parle de prédestination, dans la prédestination, nous l'avons dit ce matin, la prédestination est le plan établi par Dieu à l'avance pour ceux qui lui appartiennent. Elle ne signifie pas que Dieu force les hommes à agir, mais qu'elle prépare un projet pour ceux qui marchent avec lui. Donc, quand on parle de la prédestination, c'est ceux qui ont accepté de vivre pas selon une destinée imaginaire, mais de dépendre de la préparation de ce que Dieu a prévu, du plan de Dieu. Dans la prédestination, nous disons, nous, enfants de Dieu, Dieu a un plan pour moi et moi, je ne marcherai que selon son plan. Je ne crois pas à une forme de destination finale. Moi, je crois au plan que le Père a prévu pour moi. Vous savez, la Bible dit qu'un bon père lègue à son enfant un héritage. Chaque parent organise la vie de ses enfants. Je bénis Dieu d'être né dans les années 80. Ça nous permet de pouvoir voir comment la bonté de Dieu est énorme, mes bien-aimés. Dans ces années, nos parents étaient des personnes qui organisaient tout. Ils pouvaient organiser ton mariage,
il pouvait organiser ton travail, organiser tes choix professionnels. Il te met à l'école, mais il sait déjà que tu dois devenir docteur, tu seras ceci. Tu n'as encore que 0 ans. Ou deux fois, tu n'es même encore que dans le sein de ta mère. Lui, il a déjà tout prévu. Il a prévu même la fille que tu vas te marier avec ou l'homme à laquelle tu vas te marier. Dans ces années-là, il n'y avait pas de « moi, je veux faire mon choix. Moi, je veux l'homme de mon choix. Je veux la femme de mon choix. » Les femmes et les hommes de ton choix où tu finis toujours par le divorce et par mettre la honte sur toi. Quelque part, je me dis, nos parents avaient raison, sincèrement. Parce que j'ai vu les foyers que les parents choisissaient à leurs enfants et j'ai comparé à nos choix libres. Ces foyers-là ont duré plus de 50 ans à 40 ans d'existence, tandis que nos foyers d'aujourd'hui où nous choisissons librement sont des mariages qui ont des dates de péremption de 3 ans, de 1 an, de 6 mois. Bref, c'est un exemple pour vous montrer comment est-ce que les parents d'antan prédestinaient leurs enfants. Ils avaient déjà un plan préétabli, un plan sage, un plan bien écrit, un plan bien ficelé pour la vie de leurs enfants. Ils savaient que mon enfant à tel âge fera ceci. Il ne fera pas le CP 2 fois, il n'en fera qu'une seule fois. Après avoir fait le CP, il fera le BMG qu'une seule fois, il n'en ferait pas 10 fois. C'était déjà prévu. Il fera ceci et il ira dans tel niveau. C'était déjà prévu. Il n'y avait pas de bavure. Il prévoyait même l'argent de la bourse. Il va aller étudier en Russie. Après, il va revenir. Il va épouser la fille de mon meilleur ami, qui est une fille de belle vertu. Tout était déjà prévu. C'est ça la prédestination. Dans la prédestination, Dieu est notre Père. Et il a déjà préparé un plan pour vous. Je veux que tu dises à celui qui est à tes côtés, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour toi. Mais le problème, c'est que toi, tu ne veux pas vivre selon le plan de Dieu. Tu es en constance en train de rechercher le contrôle sur ta destinée. Voilà pourquoi quand Dieu prépare sa prédestination pour toi, mais toi, tu recherches ta destination finale. C'est-à-dire, tu es cet enfant rebelle des années 2000 ou des années 95 qui ne veut pas se soumettre à l'autorité parentale et qui veut toujours créer son propre chemin, sa propre destination. On te dit, va à l'école, tu dis non. Tout le monde ne réussit pas forcément à l'école. On te dit, écoute, arrête ce que tu fais, c'est du péché. Le péché est ésotérique. Aujourd'hui, tu peux même avoir le courage de dire, Dieu n'existe pas. On n'a pas besoin de ton prier. Ce sont les choses que les Blancs ont emmenées. Et pourtant, ce sont les choses qui ont protégé ta mère, ta grand-mère, ton grand-père. Ce sont les choses qui ont fait que tu es venu trouver une famille assise, bénie et instruite. Mais aujourd'hui, tout ce que tes aïeuls ont pratiqué comme foi, tu le critiques, tu l'insultes. Tu traites ça comme si c'était de la merde pour toi. C'est eux qui ont tort, mais c'est toi qui as raison, mais c'est toi dont la vie est misérable par rapport à ceux qui avaient une vraie alliance avec Dieu. La prédestination, c'est se soumettre au plan de Dieu. C'est dire, Seigneur, tu as un plan pour moi. Pourquoi dois-je m'inquiéter du lendemain? Pourquoi je dois m'inquiéter de ce que je serai? Si mon Dieu a déjà tout organisé, si mon Dieu a déjà tout établi. La seule chose que j'ai besoin, moi, c'est de savoir, c'est de me laisser guider, c'est de me laisser abandonner. Voilà pourquoi David dit, oh Seigneur, mes lendemains sont incertains. Mais guide-moi, Seigneur, et mène-moi à mon pas. Un prédestiné n'anticipe pas. Un prédestiné se confie en l'Éternel. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 3 verset 5 dit une chose que j'aime bien mes bien-aimés. Proverbe, alléluia, chapitre 3. J'ai pas envie de mal le paraphraser. Chapitre 3, le verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il dit au verset 7, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8, ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os.
9. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes revenus. Une manière de dire, de se confier en l'Éternel. Et ceci sera une bénédiction pour nous. Celui qui se recommande à l'Éternel, Dieu aplanit ses sentiers. C'est un peu comme quand vous vous confiez à quelqu'un qui est responsable, qui a des connexions, qui a des opportunités. Par exemple, tu viens du village ou tu viens d'une autre ville, tu vas dans la ville où tu te trouves un oncle, un ami, il te dit, reste calme, donne-moi ton dossier, je m'en occupe. Si quelqu'un te dit déjà ça, ça veut dire que tu es soumise à son autorité, tu es soumise à sa prédestination. C'est lui qui sait où il va déposer ton dossier, il sait comment il va décocher ce travail, il sait les relations qu'il mettra en jeu pour te trouver ce que tu cherches. C'est ça la prédestination. Ça ne dépend plus de vous. Vous, vous êtes juste soumis. Vous vous donnez à lui, vous vous confiez à lui et lui, il fait le reste. En réalité, la relation avec Dieu n'a rien de difficile. C'est juste que nous devons apprendre à lâcher prise et dire, Seigneur, je suis là, conduis-moi. Le matin, il te dit, lève-toi, va déposer tes dossiers à la BGFI. Tu vas avoir une grâce à la BGFI Bank. Quand tu vas arriver à la BGFI Bank, il y a un monsieur qui est habillé en chemise blanche que tu trouveras devant la porte. Salue-le. Salue-le, ne le saute pas. Parce que c'est le monsieur qui va te recevoir. C'est-à-dire que dans la prédestination, Dieu te donne tous les détails, tu ne loupes rien, tu ne rencontres personne au hasard. Chaque personne que tu rencontres dans la prédestination est une clé prophétique qui t'emmène à la gloire. Tandis que dans la destination, tout est un choix. Tout est un choix. C'est toi qui choisis. J'aime pas les minces, j'aime les courtes, j'aime pas les grosses, j'aime les rondes, j'aime pas les ceci. C'est toi qui choisis. Et quand le Ngoumé Pro Max descend sur toi, c'est le Ngoumé de ton choix. Il ne faut pas accuser Dieu pourquoi tu as laissé cet homme entrer dans ma vie lorsque c'est toi qui as choisi. Ce n'est pas Dieu qui t'a emmené là-bas. Ce n'était pas prédestiné. C'est destiné. Aujourd'hui, les gens pensent que la destinée, c'est Dieu qui a écrit l'histoire. Non, la destinée est une supercherie mentale que l'homme se projette. Un idéal personnel où nous avons déjà les données de ce que l'on veut et nous allons dans le sens de ce que l'on veut. Tandis que la prédestination, nous sommes soumis à ce que l'Éternel veut pour nous. Et nous donnons sur ces chantiers son chemin. Nous ne choisissons rien, nous le laissons choisir pour nous. Comme c'est notre Père, alors il sait ce qui est bien pour nous. Comme c'est notre Dieu, alors il sait ce qui est mieux pour nous. Et nous disons, Seigneur, conduis-nous, fais de nous ce que tu veux, emmène-nous où tu veux. D'accord? Donc on avait parlé de la prédestination, on avait rappelé que Ephésiens 1, verset 5 nous disait, nous ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Christ. Ephésiens 1, 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de Dieu, celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Vous entendez? Pas selon le conseil de notre volonté, mais selon le conseil de sa volonté. Pas en suivant notre propre plan, mais les prédestinés suivent le plan de celui qui opère toutes choses. Les prédestinés ne s'assoient pas pour dire « c'est l'homme de mon destin ». Après, ça devient le diable de ta destinée. Pas du tout. La prédestination, bien-aimé, révèle trois vérités importantes. Dieu a un plan avant la naissance. C'est-à-dire, nous voyons l'histoire de Jérémie dans Jérémie 1,5, où Dieu disait à Jérémie, avant que tu ne fusses né, je t'avais choisi, quand même tu n'étais qu'une masse informe. Dieu prépare des œuvres pour ses enfants. Ephésiens 2,10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour donner de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Ceux qui ont été prédestinés ont déjà un plan. Les prédestinés sont des héritiers sûrs, dont leurs noms sont dans un héritage. Ils sont nés avec un héritage. Ils sont nés avec tout est déjà dressé. Dieu les a déjà tout préparé.
Alors, la différence entre la prédestination et la destination. Vous devez savoir que la prédestination concerne le plan de Dieu. C'est ce que vous devez déjà retenir. La destination concerne le résultat final de la vie d'une personne. La prédestination révèle ce que Dieu a prévu, tandis que la destination révèle ce que l'homme veut et atteint. La prédestination est divine. Or, la destination est influencée par les choix des hommes. Ça, c'est les nuances que vous devez savoir. Nous avons par exemple Jonas. Dieu le prédestine à aller prêcher à Ninive, mais Jonas décide de ne pas aller à Ninive et crée pour lui une destination qui est Tarsis pour fuir Ninive. Mais sa prédestination ne changea pas, mais les choix de Jonas avaient changé. Mais la prédestination l'a quand même rattrapé. Amen. Dans Jonas 1, verset 3, la Bible dit « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Cela montre que l'Éternel peut retarder ou compliquer l'accomplissement. Cela montre que l'homme, plutôt, peut retarder et compliquer l'accomplissement du plan de Dieu. Je m'explique. Dieu a déjà tracé un chemin et tu as décidé de suivre ton propre chemin. Toi-même deviens la source du blocage de ton avancement. Certaines personnes n'ont pas conscience que certains blocages où tu as du mal à avancer dans la vie, ce n'est pas Dieu. En réalité, Dieu n'est même pas au centre de ce blocage que tu l'accuses souvent. La Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 1er, « Non, les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour agir. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes pour entendre. » Dans le verset 2, il dit, « Mais c'est vous et vos crimes, vous et vos péchés, qui vous mettez en inimité avec Dieu, une séparation avec lui. » La base du malheur de l'homme, c'est l'homme. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, « Tous en péché sont privés de sa gloire. Tous qui ont choisi le chemin du mal ont été privés de sa gloire. » C'est nous-mêmes qui choisissons. Dieu te dit, bon voilà, apôtre, reste comme ça. Tu ne connaîtras pas de femme. Tu vas rester comme ça jusqu'à ce que je te dirai. Là, tu comptes, première année, tu es toujours comme ça. Deuxième année, tu es toujours comme ça, pas de femme. Troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Ah! Seigneur, ça fait 6 ans. Pas de femme. Mais à quel moment je vais construire un foyer? Ou c'est moi qui n'ai pas bien écouté tes principes? Je commence à vouloir réfléchir pour prendre un choix qui ne vient que de toi, mais qui ne vient pas de Dieu. Pendant que Dieu t'a dit, reste là jusqu'à ce que je te prépare un chemin. Je dis à quelqu'un ceci, apprenez à écouter l'Éternel. J'ai vécu une belle histoire dans mon passé où Dieu m'a beaucoup enseigné. Dans cette histoire, c'est quoi? C'est que pendant les 6 années à 7 années, voire 8 années que moi j'attendais, que je l'attendais, elle n'était pas encore venue. Vous savez pourquoi elle n'était pas encore venue? Je vous explique. Dans ma ruelle, juste devant, j'avais une petite sœur que j'encadrais, mais qui est aussi avec moi à Chaminade, elle s'appelait Rita. Dans leur parcelle, ils avaient une petite qui s'appelait Exaucé. Exaucé fréquentait avec cette fille-là. Mais à l'époque où Dieu me fait la promesse, ce n'est pas que des gamines. Il devait avoir pratiquement 13, 14 ans. En réalité, elle venait, elle passait devant mes narines, mais moi je ne voyais pas. Elle n'était pas celle que Dieu voulait que je rencontre en ce temps-là. 7 à 8 ans plus tard, donc elle a maintenant 22, 23 ans. Donc elle a maintenant l'âge d'être mariée, l'âge d'être la femme de quelqu'un. Et pendant toutes ces années où les autres ont commis des bêtises, cette fille est restée chaste, c'est-à-dire vierge. Car dans son cœur, elle n'attendait que l'homme que Dieu lui montrait. Et elle rêvait de mon visage depuis qu'elle n'était qu'une gamine.
Dieu l'a préparée à ensemencer dans son esprit qu'elle devait être la femme d'un homme de Dieu. Elle a toujours été enseignée pour ça. Donc pendant que moi je n'avais pas encore reçu la confirmation de ma promesse, c'est parce que Dieu m'a promis quelqu'un à l'époque. Elle n'avait encore que peut-être 13 ans ou 14 ans. Elle devait avoir un âge basse comme ça. Et que moi je devais attendre 8 ans, c'est-à-dire qu'elle ait 23 ans pour qu'on se rencontre. Donc bien aimé, des fois dans la prédestination, vous aurez l'impression que certaines choses mettent du temps. Mais met du temps pas parce qu'elles mettent du temps, mais parce que Dieu est en train de maturer ce qu'il veut te donner. Il est en train de préparer ce qu'il veut t'accorder. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose à ta mesure, à ta taille. Tout ce que fait Dieu, écoutez quelqu'un, tout ce que fait Dieu, il le fait à sa taille. Si Dieu est grand, retenez que ce que Dieu fait est à sa taille. Mais nous, on est impatients. Nous, on pense que Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Ce n'est pas un homme pour oublier. Il n'oublie pas sa parole, il n'oublie pas ses promesses. C'est nous qui sommes impatients. C'est nous qui ne savons pas attendre. C'est nous qui ne savons pas patienter. Et moi, je n'ai pas suffisamment patienté. Alors, je l'ai vu comme Moïse a regardé la terre promise. Et elle est passée sous mes narines. Tel que Dieu m'avait dit, j'ai reçu sa famille, j'ai prié pour eux. Ils avaient une situation du voyage des États-Unis qui était bloquée. Et c'est moi-même qui leur prophétise la date même de leur voyage. Je dis à sa mère devant elle, vous voyagerez en juin. Je suis en train de voir. L'Éternel me parle d'un 21 juin. Vous ne serez plus à Brazzaville. Vous irez aux États-Unis. Je le prophétise avec douleur de mon cœur. Mais tu vas faire quoi, monsieur? Tu appartiens à une autre femme. J'avais perdu ma chance. En fait, c'est depuis ce jour que j'avais compris que cette destinée ne me viendra plus. Parce que j'ai raté cette prédestination par désobéissance. On a essayé de parler avec cette sœur-là depuis les États-Unis. On restait en bon terme, en bonne relation. Après, on s'est mis dans un fiançailles. Vraiment, je voulais vraiment coûte que coûte rattraper les choses. Mais l'Éternel m'a mis des bâtons dans les roues. Parce que les plans de l'Éternel, ce n'était plus ça. Dieu est allé réveiller une ancienne prophétie. Une autre prophétie qui était morte dans le passé. Un plan qu'il avait scellé il y a longtemps. J'étais encore au jardin d'enfants. Je me souviens, très petit à l'époque. Et une femme est venue voir ma mère. Il a dit à ma mère, ton fils sera serviteur de Dieu. Ma mère sourit et dit oui. On m'a toujours dit ça. À l'époque, dans cette école, il y avait une jeune petite qui était congolo-chinoise. On l'appelait China. Elle était très belle. Et toute l'école et toute la famille me disait déjà à cette époque, ça sera ma femme peut-être en grandissant. On dirait, voilà la femme de Chris. Chris, voilà China. Je veux pas pour moi. Et cette femme m'a dit, elle n'épousera pas China. La femme de votre fils, écoutez bien son prénom, elle s'appellera Marina. Cette femme l'a prophétisé à ma mère. Ma mère me l'a toujours rappelé pour que je n'oublie pas que cette femme m'avait dit que ma femme s'appellera Marina. Dans tout mon parcours où j'ai connu les femmes dans toute ma vie, je n'avais jamais rencontré de Marina. Quand même je rencontre mon épouse, je ne savais même pas qu'elle s'appelait Marina. Pour moi, elle ne s'appelait que Marie. On avait l'habitude de l'appeler Sœur Marie à l'église. Ça restait Sœur Marie. Mais quand Dieu, après avoir eu compassion de mon péché, d'avoir désobéi, d'attendre Rebecca, m'a dit, voici,
je n'ai plus la foi à te donner Rebecca. Voici celle que j'ai choisie pour toi. Tu vois cette femme, elle avait le dos tourné. Je pense vous l'avoir déjà dit. Je ne voyais pas son visage. Mais c'est qui cette femme au dos tourné? Il dit, va dire à Rebecca, je dresse pour elle un nouveau chemin. Et toi aussi, tu feras ton chemin. C'était avec un dur cœur que j'ai parlé de ça à Rebecca. Mais cette fois-ci, j'étais déterminé de ne plus rater ma prédestination. J'avais déjà commis l'erreur de rater la prédestination. Mais cette fois-ci, j'étais décidé de ne plus rater ma prédestination. Je l'ai dit à Rebecca. J'ai dit, sincèrement, je t'aime. Mais j'avais déjà raté la prédestination une fois. Aujourd'hui, je ne la raterai pour rien au monde. Si l'Éternel ne t'a plus mise sur mon chemin, même si je t'aime, je ne saurais comment insister. La première fois, j'ai forcé les choses, ça m'a coûté cher. J'ai tout perdu dans la vie. Aujourd'hui, je préfère encore accepter le chemin de l'Éternel que de tout perdre. Je ne savais pas qui la personne était, à qui appartenait ce dos. 7 mois plus tard, le Seigneur me montre le visage. Il me dit, c'est elle. J'ai dit, mais Seigneur, elle a toujours été là. Mais attends, je l'entretiens, j'ai été dans ses préoccupations. Elle était même en couple pendant que je la gérais. En tant qu'enfant dans le Seigneur, c'est ma fille dans la foi, Seigneur. Je n'ai jamais commis... Tu sais que j'ai un principe, on ne mange pas dans la bergerie. Seigneur, comment tu me fais manger dans la bergerie? J'ai fait quoi? Il me dit, c'est mon choix. Si tu la laisses partir, tu rates la prédestination. Pendant ce temps, Dieu l'a préparée, elle, pendant beaucoup de temps. Mais moi, je ne savais pas. Elle était même arrivée à un niveau où elle a fait 1 semaine, elle ne venait plus prier. Je ne sais même pas pourquoi elle ne vient pas prier. C'est parce qu'elle avait fait au moins 7 mois comme ça, où elle rêvait que de moi. Elle rêvait de notre mariage, mais elle n'avait pas le courage de venir me parler de ces choses. Parce que je suis un pasteur très dur. Je ne suis pas le genre de pasteur où tu peux venir ouvrir tes narines et me dire, pasteur, vous me plaisez. Hein? Il faut vraiment, tu ne pourras pas, tu ne vas pas avoir ce courage-là. Elle savait qu'elle ne pouvait pas, ça sera impossible. Et elle connaissait ma fiancée, celle des États-Unis. Alors elle a préféré fuir, quitter l'église, se battre à tuer ses rêves qui créaient des émotions et des sentiments en elle, que de tout gâcher. Vous savez, ce signe-là pour moi était le signe déjà que c'était la bonne personne. Elle a fait passer mon ministère avant ses propres sentiments. Elle a refusé d'être un sujet de scandale et préférait souffrir émotionnellement que de pouvoir poser un acte qui peut créer du discrédit sur ma personne. Quand ma fille dans la foi Christelle m'a rapporté, j'ai compris sur le champ le choix de Dieu. Et j'ai compris que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Mais j'avais décidé de ne plus douter sur la prédestination. Alors, j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur, cela me soit fait selon ta parole. Et j'ai foncé tête baissée. J'ai dit à mes filles, rattrapez-la, j'ai besoin d'elle, on va parler. Ainsi, nous avons parlé, on a posé les fondements comme des sages architectes. Et c'est là que j'ai décidé de mettre un peu d'ordre dans ma vie, parce que le Seigneur ne me voulait plus de l'autre côté, mais de ce côté. La prédestination, bien-aimé, c'est le plan de Dieu. Et là où il y a le plan de Dieu, tout est organisé. Vous n'avez rien à faire, il organisera tout. J'avais tout perdu, je n'avais plus rien, pas d'argent, pas de somme. Mon compte bancaire commun que j'avais créé même avec notre précieuse des États-Unis, elle a détourné, elle a bloqué, elle a gelé mes fonds pour m'empêcher de me marier, mais ça n'a rien changé. Je me suis finalement marié, ma vie a continué, les choses ont continué parce que ce qui concerne la prédestination, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut bloquer un prédestiné, personne ne peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a prévu. Personne.
Et c'est comme ça qu'on a avancé. J'avais peur de ne pas l'aimer. Elle avait aussi peur que je ne puisse pas l'aimer. Parce que mes enfants savaient comment est-ce que j'aimais ma fiancée des États-Unis. Ils savaient, ils disent, papa aime beaucoup la sœur Rebecca. Ça va finir comment? Comment papa pourrait cesser d'aimer la sœur Rebecca? C'était un complexe à l'époque dans la vie de mon épouse. Moi-même, je ne sais même pas si ce que j'avais comme sentiment pour Rebecca, là, c'est vraiment sentiment. Hein? Donc, vous savez, quand vous découvrez un amour plus fort que l'amour que vous avez pensé avoir, vous vous sentez bête, en fait. C'est comme ça. Dieu m'a pas seulement apprise, m'a ouvert les yeux. Et comme je le dis souvent sur une chanson que j'ai faite pour mon épouse, je dis, je ne t'ai pas aimé le premier jour, mais aujourd'hui je suis aveugle. Je ne vois plus, parce que je ne vois qu'elle. Il n'y a qu'elle. C'est la prédestination. Et les personnes qui vous rencontreront, dont vous ne les aimez pas, sur le champ. Mais quand vous rencontrez, quand Dieu se met à faire son plan, vous vous dites, mais moi-même, je ne sais même pas comment j'ai commencé à t'aimer, toi. Tu n'es pas mon genre, mais c'est toi que Dieu dit, c'est lui. Et ce qui n'était pas ton genre est devenu 100 fois plus ton genre. Pas possible. La prédestination existe. Vous entendez? Nous, les enfants de Dieu, amen, nous marchons selon la prédestination, pas selon le plan des hommes, selon ce que Dieu a prévu. Voilà ce que je veux vous faire comprendre ce soir. On va s'arrêter là, because of time, il est déjà 1h04.